Le FC Barcelone gagne 7-0 contre Valladolid, la famille. 7-0. La même équipe que le Real a donné seulement 3-0. Franchement, les potos, on n'arrive plus à arrêter cette équipe. Quatrième match, quatrième victoire du FC Barcelone. Franchement, quel gros début de saison. Carton plein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Barcelone faire des débuts de saison pareils. Qu'est-ce que je suis content. Il y a tellement de joueurs qui m'ont fait plaisir dans ces matchs. Tellement de joueurs. Je ne sais même pas qui m'a déçu. Tout le monde m'a fait plaisir. Au moment donné, je devais d'abord dire qu'Olmo devait me décevoir. Mais quand tu vois le but qu'il marque, après tu comprends que frère, il vient d'une autre planète. Dans tous les cas, très satisfait de la victoire du Barça. Ça fait 4 matchs, 4 victoires, carton plein. Actuellement, on a 7 points d'avance sur le Real Madrid. C'est vrai que le Real Madrid a un match en moins, mais on reste confiant, surtout que les temps Mbappé n'est pas en forme. Le Real n'arrive pas à bien jouer. Dans tous les cas, ça fait plaisir de voir Barcelone jouer à un niveau aussi exceptionnel. On va parler des joueurs. C'est-à-dire que le système Hansi Flick, les potos, le Flick Ball, quand vous avez dit que le coach la maîtrise, il est en train d'amener le système du Bayern Munich jusqu'à Barcelone. Oh, trop cool, trop bien. Le Flick Ball est en marche. Donc, comme je disais tantôt, Ter Stegen, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Clean sheet validé, tranquille. On va maintenant partir sur le défenseur Koubarsi. Koubarsi, franchement, grosse défense de sa part. Lecture de jeu impeccable. Anticipation du ballon impeccable. Inigo Martinez, les potos, lui, c'est un capable parce qu'au début de saison, le premier match du Barça, il avait été fautif sur le premier but à cause d'un mauvais alignement du hors-jeu qui a permis au Barça d'être mené 1-0 lors de leur premier match. Mais actuellement, il est en train de se racheter les potos. C'est-à-dire que depuis un moment, Inigo Martinez est en train de devenir le défenseur que l'on cherche depuis avoir à Barcelone. C'est vrai que Christensen n'est pas là. C'est vrai que Araujo n'est pas là. Mais actuellement, Koubarsi et Inigo Martinez, c'est sans faute les potos. C'est sans faute. Ça gère le match. Ça gère le Barça proprement. On va maintenant aller sur les latéraux. Jules Koundé et Baldé. Franchement, Jules Koundé, c'est tout simplement... Oh! C'est pas pour rien, c'est l'un des meilleurs latérales de l'Euro, les potos. C'est l'un des meilleurs latérales de l'Euro. Jules Koundé, je vous l'ai dit, lui, il n'a plus besoin de changer de poste. La défense centrale, qu'il oublie ça, il n'est plus défenseur central. Chel derrière latéral. Et il fait même peut-être partie des top 5 des meilleurs latérales du monde actuellement. Hein, ne nous mentons pas. De l'autre côté, on a un Baldé qui a eu un match intéressant. Il n'a pas pris trop de risques. Je peux comprendre aussi parce que c'est un joueur qui est très fébrile. Il se blesse beaucoup. J'ai beaucoup aimé son match dans la mesure où il ne prenait vraiment pas trop de risques. Il lançait les offensifs. Quand il sentait que c'était compliqué, il temporisait, il remettait une passe en arrière. Dans tous les cas, match satisfaisant de Baldé. On ne lui a pas demandé de faire trop d'efforts parce que devant, il y a les tueurs. Donc, il n'a vraiment pas besoin de faire trop d'efforts. Maintenant, qui on a mis en 6? Les potos, qui est-ce qu'on a mis au poste de Sergio Busquets? Qui est-ce qu'on a mis au poste de Sergio Busquets? Casado, les frères. Casado. Et franchement, Casado m'a surpris dans ce match. Quelle sérénité du joueur. Tellement posé, il ne s'enflamme pas les potos, il maîtrise son sujet. Il sait ce qu'il a fait avec le ballon. Franchement, gros match de Casado en 6. Il n'y a rien à dire, c'était parfait, propre. Ensuite, on a Pedri devant, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Daniel Olmo. Oh, les potos. Les potos, la vie de ma mère, qu'est-ce que je suis satisfait. D'un côté, tu as Daniel Olmo qui a sorti un football intéressant. Lui, par contre, il a fait beaucoup de bonnes passes. Il a mis beaucoup de poteaux, beaucoup de barres transversales, trop de ratés. Mais à la dernière minute avant de sortir, il s'est racheté, les gars. Moi, je pense que s'il sortait sans marquer, il devait être un peu frustré. Parce qu'il a eu tellement de situations de marquer qu'il a raté. Notamment avec la passe de Lamine Yamal qui était venu le trouver tranquillement. Il n'a pas pu placer ce ballon filet opposé. C'était dommage. Mais il s'est bien racheté. Mais qu'est-ce qu'il s'est bien racheté, la famille? Dans tous les cas, très satisfait de la performance de Daniel Olmo. Pedri les potos, quel délice ce petit. Quel délice. Je vous ai dit, Pedri, il est trop fort. Lui là, c'est le Iniesta du Barça. Lui vient d'une autre planète. Il n'est même pas avec nous. Il est simplement trop fort. En tout cas, lui, j'ai rien à dire. Match satisfaisant de sa part. Rafinha les potos. Rafinha. Non, c'est logiquement l'homme du match. Je vous ai dit que depuis le début de la saison, c'est là, je suis en train de voir que Rafinha était l'un des joueurs qui était poussé sur la select, mais actuellement est en train d'être un joueur très important dans le système de Hansi Flick. Les joueurs qui arrivent là, les deux, vous avez chaud, hein? Vous avez chaud, hein? Les Gavi, vous avez chaud, hein? Parce que les petits qui sont là ne sont pas... Votre retour de blessure là peut peut-être déstabiliser le club, parce qu'actuellement là, tout va bien, les potos. Tout va très bien. Oh là 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 là, Rafinha, mais quel niveau exceptionnel. C'est super. Il prend des risques. 3 fois passeur, 2 fois buteur. Non, il est impliqué à fond sur 5 buts du Barça ce soir. 3 fois buteur, 3 fois passeur. Il est impliqué sur 6 buts du Barça ce soir. Rafinha, quelle performance de ouf.
Quelle performance. Et c'est vraiment à l'image de ton début de saison. Tu es en forme, ça se voit, poto. Ça se voit que tu es bien parti pour faire une saison de malade, les gars. Hansi Flick, c'est un coach que j'admire parce qu'il sait voir le potentiel des joueurs, les gars. Franchement, Rafinha, au bout d'un moment, nous on pensait qu'il n'était pas fait pour le Barça, qu'il était un flop, qu'il n'avait pas le niveau du Barça. Mais actuellement, avec Hansi Flick, il est en train de taire les critiques, les gars. Il est vraiment en train de taire les critiques. Déjà, avec sa fin de saison qu'il a fait l'année passée, qui était très satisfaisant. Ce début de saison est encore satisfaisant. Actuellement, il a marqué près de 15 buts. Donc, franchement, c'est énorme. Mais quand il dit 15 buts, c'est jumelé. Sa fin de saison passée et ce début de saison, il fait partie d'un des joueurs actuellement à Barcelone qui est décisif, qui est vraiment important pour le système du club. Dans tous les cas, moi, je ne veux plus qu'on le vende, hein. Frérot, retirez-le du mercato direct. Il ne mérite plus du parti. C'est vrai que l'autre là mérite encore de partir. Le tocard là de Ferran Torres, lui là, franchement, il est un tocard. Bien qu'il est entré et il a marqué en tant que joker. Donc, franchement, et encore avec une belle passe de Rafinha. Avec encore une belle passe de Rafinha sur le but de Ferran Torres. Très satisfait du match de Rafinha. Lewandowski, toi, par contre, match moyen. Tu as marqué ton but, tu as tes 4 matchs, 4 buts marqués. Dans tous les cas, Lewandowski, masterclass, tu n'as pas eu à faire trop d'efforts dans ce match. Tu étais présent pour l'équipe. Tu nous faisais simplement du Lewandowski. Simplement, on ne t'a pas demandé trop de choses. Tu n'as pas eu besoin de faire trop de choses parce qu'il y avait tellement de joueurs offensifs avec toi. Tu n'as pas besoin d'être le plus décisif. Et actuellement, ce qui me plaît, c'est qu'on a un Barça qui n'est pas dans une Lamine Yamal dépendance, dans une Lewandowski dépendance, dans un Homo dépendance, dans un Pedri dépendance. On a un Barça où tout le monde est dangereux. C'est tout simplement satisfaisant, la famille. Dans tous les cas, très satisfait de la performance de l'équipe. Je vais revenir sur Hansi Flick, les gars. Je vais vous parler d'Hansi Flick parce que Hansi Flick a fait quelque chose d'extraordinaire ce soir. Il a essayé de corriger les erreurs qu'il avait fait au premier match. On se rappelle qu'il avait fait au match précédent. On se rappelle qu'au match précédent, contre le Rayo Vallecano, on a eu un Barça qui avait eu une première mi-temps très compliquée parce que les joueurs de Vallecano mettaient beaucoup de pressing. Et en conférence de presse, il a dit l'objectif dans ce match serait de vraiment commencer le match en force, de se lancer dans la partie, d'aller chercher les offensives. Et ça s'est vu, hein, au bout de la 15e minute, le Barça menait déjà 1-0. C'est logique, c'est mérité. Et ça se voit que c'est un coach qui sait apprendre de ses erreurs. Et ça promet pour la suite. Dans tous les cas, très satisfait, impatient de voir les rencontres contre les équipes comme l'Atlético de Madrid, contre les équipes comme le Real Madrid et contre les équipes même comme le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Bah oui, on peut commencer à rêver avec ce Barça. Je vous dis, on peut commencer à rêver avec ce Barça. Voilà la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal à l'algorithme YouTube. Sans plus tarder, profitez des vôtres. Ciao.